Aujourd'hui, nous allons replonger dans nos archives et présenter l'un des plus anciens châteaux que nous avons découvert sur les terres françaises il y a 2 ans. Il a autrefois appartenu à un comte important et, après plusieurs mariages successifs, la propriété a été transmise et est passée aux générations suivantes de l'arbre généalogique. Les premiers documents écrits concernant ce monument historique ont été découverts au début des années 1400. Le bâtiment a souffert de la Révolution française et a été remodelé à plusieurs reprises. Au cours de cet événement clé, le château a été partiellement pillé, puis finalement incendié à la fin du XVIIIe siècle par une troupe de révolutionnaires. Au XIXe siècle, il a été restauré et a retrouvé une nouvelle vie. Avec son surnom de château prédateur, il devient vite évident pour nous pourquoi il a reçu ce nom. À l'intérieur, nous sommes étonnés par les trésors historiques qui sont encore présents dans ce bâtiment digne jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, cela ne devrait pas nous surprendre, car nous découvrons rapidement que la propriété est sévèrement sécurisée par des alarmes silencieuses, des détecteurs de mouvement et des caméras. Offrez-vous une nouvelle visite à travers un trésor caché plein de convoitises, alors que nous nous aventurons dans l'une de nos explorations les plus risquées à ce jour. D'accord. Donc nous sommes en mission discrète et un peu risquée. Nous nous dirigeons vers un château et nous devons marcher assez longtemps dans les bois en essayant de rester discret. Et ce château est très bien sécurisé. En fait, il y a 3 caméras au total et apparemment, il y a encore quelqu'un qui surveille l'endroit, comme un gardien. Il est censé vivre très près de la propriété, mais il n'a pas l'air très sympathique au premier abord. Nous voulions lui demander la permission. Mais comme il n'est pas accueillant et que nous voulons vraiment vous montrer cet endroit, nous prenons le risque et nous verrons où cette aventure nous mène. Mais nous resterons prudents. Continuez à regarder et profiter de cette aventure un peu risquée. D'accord, donc. Où avons-nous? Où devons-nous aller?
C'est tellement délicat. Oui, ça l'est. Heureusement, nous pouvons rester discrets en chuchotant. Grâce à nos nouveaux micros, vous pourrez tout entendre clairement. Alors, suivons le groupe par ici en bas. Je pense que c'est là. C'est bien qu'on n'ait pas regardé de ce côté. Il y a de l'eau. Oui, en effet. Donc, on marche toujours, mais on approche de la propriété après presque 20 minutes de marche. Donc oui, c'est comme ça que ça se passe. Après tous les efforts qu'on a faits, on mérite au moins de capturer cet endroit. Eh bien, oui, d'accord. Je dois rester, c'est une randonnée, mais quand même, tu vois, sur ce chemin-là, il travaillait avant, je pense. Jusqu'ici, tout va bien, mec. Au moins, ils ne nous ont pas vus. Non, ils ne pouvaient vraiment pas nous entendre. Non. Mais là, on approche de la propriété. Donc c'est à partir de maintenant qu'on doit commencer à être prudent et à rester discret. Merde. Je déteste être aussi chargé. Là-bas, tu vois déjà la propriété. C'est tellement beau, mais encore une fois, il faut qu'on fasse attention et qu'on ne soit pas trop enthousiaste. Donc ouais, allons-y prudemment. Essayons de nous rapprocher. On n'a clairement pas le droit d'être ici, mais c'est le risque de notre passion. Au moins, on n'est pas là avec de mauvaises intentions. C'est ça le plus important. On est juste là pour documenter ce magnifique château français historique entièrement gelé. Mais la route devient glissante par ici. Mince. On reste de ce côté. Reste de ce côté, d'accord? Amuse-toi bien. Dehors. Je vais l'assumer.
Donc on entend littéralement des voix à l'intérieur. Il y a une télévision ou des gens, je ne sais pas. Je vais le supporter. Donc vous venez de voir les images d'il y a un mois. Et en fait maintenant, nous sommes de retour. Et nous sommes entrés à l'intérieur. Ouais, bon, mince. C'était vraiment difficile de réussir à entrer, mais on l'a fait. C'était une mission compliquée. Ouais. La fenêtre était en fait ouverte au premier étage, donc c'était une sacrée escalade. Mais heureusement, mec, on peut partager aujourd'hui un autre endroit magnifique avec vous tous, chers fans d'Explomo. Alors passez une... Regardez ça. C'est déjà une grande pièce. Oui. Une cheminée. Et je pense qu'en fait c'était leur salle à manger, mais la table est assez ordinaire, tu ne trouves pas? Oui? Juste au-dessus de toi, il y a aussi un peu de taxidermie, le crâne, Tu sais ce que c'était? à droite. D'un requin. Ouais, d'un requin en effet, ou d'une baleine. C'est vraiment spécial. Par ici. Il pourrait être accroché quelques vestes. Et puis quelques équipements de cuisine? Quelques haricots. Et ils sont vrais. C'est étrange. Je crois que c'était pour le jardinage et l'environnement du château. Ouais, et regarde. Par là. Ici. Des clés de voiture. Oh, c'est en fait la voiture qui est garée dehors. Oui. Oh là là! C'est plutôt fou. Hein? Je pense qu'avec les clés, la voiture démarrera quand même. Ouais. Eh bien, voyons voir. Ouais, c'est juste du matériel de jardinage. En fait, il y a pas mal de choses. Beaucoup de choses au hasard. Waouh, il y avait tant de balles ici. Oh, mince. Oui, c'était clairement des chasseurs. Je pense que tu ne veux pas te disputer avec le gardien. Non. Pas du tout. Waouh, regarde toutes ces araignées et ces vieilles bouteilles. Celle-là est énorme, ouais. Cette araignée, elle est énorme. Elles sont toutes noires, les épis. C'est plutôt effrayant, mec. Ouais. Et dégoûtant aussi. Referme-le encore. Je dois admettre que, parmi toutes les pièces, je pense que celle-ci est la plus propre. Oui. Ou l'une des plus propres. Qu'est-ce que c'est là-bas, en fait? C'est... waouh. Je crois qu'ils étaient très impliqués dans la pêche. C'est un peu comme un trophée de pêcheur, mec. Ce n'est pas comme s'il avait servi à peindre. Il y a tellement de choses différentes exposées ici. Ça a l'air tellement vintage, tu sais? Ouais. C'est justement ça qui le rend vraiment cool. On dirait une peinture d'enfant représentant un poulet. Donc il y a vraiment un nom. Et disons simplement le nom de famille. Ça suffit, je pense. Je pense. Jacques. Jackie? Ouais. D'accord. Donc, la famille Jackie possédait ce château. Cette grande propriété, et je pense qu'elle date de plusieurs siècles. Donc, cette propriété appartenait à une autre famille. Et la propriété remonte à des siècles et des siècles. Oui, on le voit à la texture et à l'architecture intérieure. As-tu vu ceci ici? La table de lavage. Table de lavage. Oui, elle a l'air probablement ancienne avec les carreaux aussi. Il y a beaucoup de choses dessus, mais c'est vraiment fou. Mince, je dois dire que c'est vraiment un gros bazar. Qu'est-ce que c'est? Ça semble si vieux que tu ne peux pas l'ouvrir. Eh bien celui-là. Merde, c'est un peu ouvert, mais je ne le vois pas, ce truc. Et très, Vieux, ouais. c'est cool. D'accord. Bon, allons dans l'autre pièce. Ouais. Oh, le Stonehaven ici. Je ne dois pas oublier de le mentionner aussi. Je ne l'avais même pas vu. Et... C'est quoi exactement? De petits bustes. Mais en fait, ils sont fabriqués dans la cheminée. Oui, en effet. Comme des supports pour les briques en bois. Oui, c'est très spécial.
Nous pouvons leur montrer cette pièce, mais elle est très, très moderne. Ils veulent rénover ici, mais je doute que ça arrive. C'est simplement une cuisine. Et puis en fait, il y a aussi cette pièce en bas. Elle est juste à côté de l'autre. Et il y a de belles choses ici. C'était aussi une sorte de salle à manger. Oui. On dirait plutôt une petite salle à manger secondaire qu'une principale. Oui. Peut-être pour les domestiques. Moulin à café par ici. Quelques assiettes. En fait, c'est assez moderne. Ça ressemble à un souvenir. En fait, c'est un bougeoir. Ah oui. Et aussi une tour lumineuse. Regarde ici. Snowboard. Ouais. C'est un meuble d'angle. Et à quoi sert cette machine? Je ne sais vraiment pas, mec. Non, moi non plus. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Eh bien, Ce sont des journaux plutôt récents. Ils datent de 2019. d'accord. Je pense qu'ils viennent du Gardien. Parce qu'ici, tu peux voir que ça vient en fait de mon année des oiseaux. 1998. Regarde ici. Des balles, c'était balles, c'était balles. Il y en a tellement. Et tu sais, hein, il y avait aussi des panneaux partout à l'intérieur qui disaient que les chasseurs surveillent vraiment cet endroit et que s'ils te voient, ils te tirent dessus. Ces panneaux sont littéralement partout dans le château, écrits en français partout. Probablement que toutes ces balles sont pour ces chasseurs, parce qu'on voit aussi qu'elles ne sont pas très sales. C'est probablement tout utilisé par les chasseurs. Quoi ? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est écrit littéralement partout dans le château, au rez-de-chaussée et à chaque ouverture de fenêtre. C'était indiqué par un panneau Qu'il te voit. que c'est une propriété privée et que s'il te voit, il tire sur toi. Merde. Ouais, je pense qu'il est temps que tu commences des cours de français, mec, parce qu'on a exploré ça plusieurs fois en France et c'était clairement un message fort et clair. Merde. Mais ouais, allons-y, mec, allons-y. Continue, s'il te plaît. Allons-y. Parce que ce gramophone ici, c'est un instrument de musique tellement merveilleux et historique, complètement recouvert d'une épaisse couche de poussière. Regarde juste une fois. Mais il est tellement beau, et j'adore cet instrument de musique. C'était l'une des premières radios, je crois, oui. Bel appareil. Ça là-bas aussi, c'était comme un petit évier pour l'eau. Il y a tellement de vieilles choses. On voit clairement toutes les toiles d'araignée ici. C'est un groupe, c'est sûr. Nous sommes une autre classe religieuse. Qu'est-ce que c'est là-bas? Là, je pense que c'était pour l'eau, finalement, tu pouvais y faire bouillir de l'eau, ou la garder chaude, et ensuite la verser. Oui, la verser en effet. Eh bien, je pense qu'il est temps de passer à la partie la plus incroyable, et j'espère vraiment qu'ils sont prêts pour... Ça oui, parce que nous en avons vu des photos et c'est incroyable. D'accord, alors voici la première surprise qui arrive. Cette pièce, waouh. Juste waouh. Mec, immédiatement sur ta gauche, que c'est ça incroyable. La taxidermie et tout, et puis regarde la pièce entière.
C'est extrêmement beau. C'est incroyable, absolument incroyable. Mec, il y a un lapin empaillé. En fait, je n'aime vraiment pas voir ça. Je suis un amoureux des lapins et des cochons d'Inde. Je n'aime vraiment pas cette taxidermie. Mais à part ça, regarde toute l'art. Il y a même un autre animal empaillé, un cerf. Et puis regarde la date, 1793, ouais. Je ne sais littéralement pas où regarder, mais regarde ces chaises en bois très exclusives. C'est incroyable, mec. Ouais. C'est en fait la plus belle pièce jusqu'à présent dans tout le château. Regarde par ici. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, je ne connais pas le mot anglais pour ça, mais on en a déjà trouvé un ailleurs. Aussi ces grands miroirs. Magnifique. Waouh! Regarde cette armoire. Et puis au-dessus, il y a une maquette miniature. Maquette de Nevers. On peut voir que le toit s'effondre ici. Je pense que c'était certainement la salle à manger principale. C'est incroyable. Ouais. Il fait sombre ici aussi. Waouh! Un autre magnifique placard. De telles choses. Ceci n'est en fait pas une vraie taxidermie, non. Ce que nous avons ici, regardez, il y a un canard. Et il y a un autre oiseau. Et vous devez aussi connaître le surnom de cet endroit, c'est le prédateur. Le château, c'est vraiment fou. Nous allons trouver des animaux encore plus impressionnants qui sont empaillés. Mais pourquoi ce tableau est-il en fait tourné du mauvais côté? Je pense qu'il est vraiment sorti de là. Regarde. Tu peux encore voir les restes sur le... À gauche, hein? Oui. D'autres trucs farcis. Des oiseaux. Beaucoup d'espèces d'oiseaux différentes. Photo d'un garçon lors de sa communion. Et puis toutes les bougies. C'est une pièce très étrange. Ouais. Et puis, après avoir vu toutes ces pièces pour sympa en bas, on va monter à l'étage et il y a plein de vêtements ici. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais ils sont tellement poussiéreux et très sales. Mais pourquoi ont-ils tous été placés là dans le chariot de course? Oui, en fait, ils ne le sont pas du tout. Il y a aussi comme une petite pièce secrète sous l'escalier pour un rangement supplémentaire. Et je pense qu'il y a aussi une grange juste à côté du château. Mais on ne peut pas entrer, mec. Je veux dire, c'est tellement étroit ici. Ouais. Bon, je monte, et comme tu peux le voir, c'est aussi un escalier très étroit. Mec, ce couloir est tellement long. Eh bien, il nous faudra certainement un peu de temps pour montrer toutes ces pièces. Ouais. Laissez-moi d'abord vous montrer ce côté de l'étage. Je dois être honnête, les pièces sont magnifiques, l'architecture aussi, mais elles sont vides. On peut clairement voir que toutes ces pièces ont été construites il y a des siècles. Oui, je veux dire, ce château est vraiment historique. Waouh. Il a pris de vieilles toilettes. Ah oui, c'était les toilettes.
C'est vraiment très cool, mec. Maintenant, tu peux vraiment voir que c'est une vieille propriété. Oui, et je sens des toiles d'araignée partout. Oui, moi aussi. Personne n'est passé ici depuis longtemps. Tout autour de mes jambes. Mec, incroyable, non? Ouais, c'est fou, ouais. Eh bien. Alors, allons voir l'autre pièce de l'autre côté. Par belle architecture et délabrement, je veux dire. Regarde à droite, j'adore vraiment cette partie. Je ne sais pas pourquoi, mais... On dirait presque que ce sont des racines qui à l'intérieur du mur, mais ce sont comme des petites... comment dire? Petites ouvertures, petites toiles d'araignée. C'est tellement sale. Oui, et en fait, Je pense que c'est de la moisissure, une combinaison de moisissure et aussi des taches de boue. Eh bien, oh, quelle pièce d'horlogerie historique. J'adore tous ces meubles en bois. On dirait qu'ils essayaient de les cacher dans le mur et ils ne sont vraiment pas du tout voyants. Non, non. C'est vraiment très bien fait comme ils ont fait ça et il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur aussi. Je ne peux pas ouvrir celui-ci, mais par exemple, regarde ces bougeoirs. Aussi ces pots en porcelaine. Mon Dieu, ils sont tellement énormes ces placards. Oui, c'est incroyable. Eh bien, c'était en fait la porte. Donc je veux voir, nous avons un autre placard et je pense qu'ici tu pouvais accrocher quelques vêtements, mais ils ont disparu. Tu sais, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est cette très vieille lettre. Je dois baisser un peu ma lumière pour que tu puisses tout lire correctement, mais c'est incroyable, c'est vraiment très ancien. Je pense que ça a été écrit il y a peut-être un siècle. Oui, ça semble vraiment ancien. C'est sûr. On dirait, oui, il y a une facture 1. Et qu'est-ce que c'était? C'était un petit lit. Eh bien, je pense que oui. Un vieux sommier. C'était clairement pour un enfant. Oui, aussi les couleurs. Il y a une petite note ici. Eh bien, tu sais en fait quelle est ma chose préférée dans cette pièce à part la cheminée cachée? Regarde le miroir. Il a un beau couvercle. C'était peut-être même le blason de la famille. Oui, ça aurait vraiment pu l'être. Je veux dire, c'est un endroit tellement historique, mais tu sais, ce sont surtout des pièces vides. C'est très triste. Je veux découvrir toute l'histoire de cet endroit. Moi aussi, oui, faisons ça. D'accord. Eh bien, on essaye de trouver un chemin vers le grenier. Mais comme tu peux le voir, ces escaliers sont complètement de travers et presque sur le point de s'effondrer ici. Donc on va le faire très discrètement et prudemment. Mais tu peux quand même voir une trace de pas humaine. Donc quelqu'un est déjà passé par là. D'accord ? Oui, nous y sommes. Oh, c'était définitivement les quartiers des domestiques. On peut encore en voir les vieux vestiges un peu. Tous les lits dans le grenier étaient pour les domestiques. Même une antenne de télévision. La famille noble qui y vivait avait certainement des domestiques. Il y a des siècles, c'était certainement un lit de domestique.
Je pense que c'était autrefois une autre chambre. Oui. Je ne sais pas ce que c'est. C'est encore une pièce très délabrée. On peut voir qu'il y avait beaucoup de pigeons à l'intérieur. Ouais. Un très ancien. Plein de fientes d'oiseaux effrayés. Il y a une seule balle dedans. Ah ouais. D'accord. Allons voir le reste du grenier. Oh, il reste encore quelques affaires. Ces vieilles boîtes de Millet. Waouh! On peut vraiment imaginer à quoi cette pièce devait ressembler à l'époque de sa splendeur. Tu sais, j'adore vraiment Donkey Kong ici. Il y a tellement de déjections partout ici. C'est incroyable, mec. Mais elles sont... Aussi grosses, ce ne sont pas des oiseaux? Non? On dirait des chats ou quelque chose comme ça, ou même des chiens. Qu'est-ce qui est si étrange? Et je pense que les oiseaux entrent clairement par cette fenêtre ici. Eh bien, regardons. C'est un livre de 1950. 1950. Waouh, j'adore les images. En fait, je cherchais une date là-dessus. 1940. Ouais, mon pote, ça fait un siècle. On avait raison. Le château date d'il y a des siècles. Ouais, je veux dire, il y a des siècles, mais aussi les gens qui vivaient d'ici, il y a des siècles. Incroyable. Et maintenant, négligé? C'est tellement triste. J'aimerais vraiment qu'il restaure de cette propriété. Qu'il laisse les éléments historiques à l'intérieur, mais qu'il rénove un peu pour la rendre à nouveau habitable. C'est quoi ça? Comme un mur entier. Juste une partie du toit, le toit du château. Un coffre aussi. Allez, allez. Vidé. C'est vraiment dommage. Un jour, nous trouverons de l'or. Espérons-le. Oh, 2 autres coffres, 2 autres chances. Mec. Un grenier aussi spacieux. Ouais, mais je sens le plancher craquer. Ouais. Tu sens le plancher et tu entends le plancher grincer partout. Eh ben, Notre tente, mais je suppose qu'elle est vide. Oui, complètement vide. Je pense que ça ne vaut même pas la peine de vérifier l'autre. Je veux quand même le faire. C'est un endroit tellement historique. Encore tous les journaux pour couvrir le sol. Je ne trouve pas de date directement. Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde, c'est une carte postale très historique. On dirait... Elle date de 1908. Regarde. Carte postale écrite, mais jamais envoyée à personne. Une chose aussi historique. Il y a en fait une autre petite partie juste ici. Oh, ceci servait en fait à monter à cheval comme une selle. Et cette pièce avait aussi une cheminée. Et ici on peut voir les problèmes d'infiltration. Les fuites du toit juste au-dessus du plafond ici. Vide à nouveau. Waouh! Regarde cette pièce. C'est quoi cette statue en marbre? Oui. Je crois qu'elle servait à tenir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Avec du parfum? Oui.
Ce n'est pas pour du parfum, c'est de l'ammoniac. Et une très belle bouteille. Oui, c'est sûr, ça date de son époque. Regarde aussi la tortue ici. Une vieille décoration. Waouh, c'est lumineux. Il fait vraiment très ensoleillé. Oui, il fait très beau aujourd'hui. Attends, c'est la fin de l'homme du grenier. Oui, en effet, il n'y a rien ici. Donc, Retournons en arrière. oui, revenons en arrière. C'est la pièce que nous venons de montrer à cet étage. Et il y en avait une autre à laquelle nous n'avons pas pu accéder. Peint à la main. C'est magnifique. Et en fait, je pense que les gens entendent des voix en ce moment. Oui. Ce ne sont pas des Electronic Voice Phenomena, pas des fantômes. Mais en fait, ils essaient de tenir les explorateurs, ou même les cambrioleurs, à l'écart. Et pour cela, ils essaient de choquer les gens avec une radio qui est allumée. Personne à l'intérieur, juste une radio allumée pour dissuader l'entrée sur la propriété. Eh bien, les explorateurs connaissent les cambrioleurs, car nous saurons ce qu'ils auront volé s'ils prennent quelque chose. Tu es sûrement millionnaire. Alors, regarde cette pièce ici. Vraiment magnifique. Je pense que c'était un drapeau provenant du blason de la famille. Oui. Waouh, le tableau là-bas aussi. C'est d'une fille. Ça vient sûrement d'il y a longtemps si tu regardes les vêtements qu'elle porte. Eh bien, je dois dire qu'on découvre enfin un peu d'histoire de la famille ici. Encore une autre photo. C'est une petite fille. Et ce livre ici, mon âme est collée. Juste des idiots. On dirait que ce ne sont que des nouvelles. Eh bien, et ce que j'ai vu au fait? Juste quelques vieilles pièces de 20 centimes, rien d'intéressant. Mais celle-ci. 1945. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, oui. Regarde ces 3 vieilles photos. Et quelques dossiers. Elles ont l'air vraiment anciennes, mec. Le stamp, c'est trop cool. Ouais, le tampon ici, c'est ça? Je crois que c'était à doute des lettres manuscrites à des amis, à la famille et pour des affaires. Toutes écrites à la main. Tu plaisantes? Moi? Tu te fous de moi? 1812, Napoléon empereur des Français, ça date de l'époque où Napoléon dirigeait la France. Sérieusement? Je pense que rien que ce document, si tu le mets contre le mur dans un très bel endroit du musée... C'est de l'histoire. C'est incroyable. C'est incroyable, je n'ai jamais trouvé quelque chose comme ça. 1812, et c'est juste une lettre à propos de Napoléon Extra dans Mouni Dina secrétaire. Incroyable, mec. Remettons ça soigneusement là où nous l'avons trouvé. Je ne m'attendais pas à la trouver. En fait, c'est une vieille photo du château. Oui, eh bien, oui, en effet. Mais à l'époque, il était en meilleur état. Bien mieux. Et tu peux aussi voir que c'était il y a longtemps. Vide, eh bien vide.
Regarde bien. Oh, Il y a une porte, ouais. Le soleil est tellement éclatant que je peux à peine voir quoi que ce soit. C'est vraiment génial, mec, mais je ne vais pas passer par là. Littéralement, je deviendrai Spider-Man si je traverse ça. Regarde aussi les lits. Les matelas ne sont plus là, mais regarde cette photo, en fait un portrait de 1901 d'une jeune fille aussi. Waouh, cette tenue aussi. Incroyable. Ouais. À ton avis, à quoi ça sert? Je sais pas, mec. Était un porteur de tête. nous trouvons de si belles pièces. C'est incroyable, cela venait d'un membre de la royauté. Et il est en très bon état. C'est en très bon état. D'ailleurs, regarde ce que je tiens. Crème solaire, Ouais. ventilateur magnifique. Je remets soigneusement celui-ci dans le support de tête et c'est en fait la première fois que je vois un support de tête pour une tête comme celle-là. Referme-le à nouveau. Ici, il y a quelques livres. Regarde à gauche, 1832. Oui, c'est incroyable. Je n'arrête pas de dire le mot incroyable, mec, mais c'est vraiment un morceau d'histoire tellement riche. Et je pense que dans cette boîte ici, il y en a encore plus. Je crois que tu seras surpris. Ça ressemble à de la lingerie. De ce jour-là, À l'époque, c'était... de la lingerie de luxe. Oui, en effet, c'était vraiment... La laine a reprisé Clark et Siak. Regarde les couvertures, celle-ci. Sinus historique. Scènes historiques. Juste des récits différents. C'est très spécial. Salette. D'accord. Donc cette pièce à l'étage est absolument magnifique. Oh là là. Seulement ce fauteuil ici, ce trône. C'est un truc royal, mec. Les sculptures en bois sur ce trône sont tellement impressionnantes. J'aime vraiment ce meuble en bois. C'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vus. Oui, il est tellement détaillé. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de la décoration au-dessus? Je pense qu'il tenait un bouquet de fleurs. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses? Comment ils ont fabriqué ce lit à l'intérieur du mur avec les sculptures et tous les murs ornés? C'est très beau. Où là, le crucifix sur le mur, il y a en fait un portrait derrière ça, je crois. Et un miroir. Waouh. C'est compliqué. Imagine que cette personne a déjà vécu ici. Un jour, ça aurait pu être... On dirait qu'il est en guerre, tu sais. Il ressemble à un chevalier ou à une personne très royale. Dans un état de décomposition ici, mec. Je suis désolé, je marche à travers le champ, mais je suis très mou, les gars. Vous savez, mais tout ce qui reste. Encore plus de photos de la propriété ici.
C'est fou d'imaginer que toutes ces personnes sont décédées, il y a probablement plus d'un siècle, et que c'était leur propriété. Ici, il y a des photos plus récentes, probablement d'une famille qui possédait cet endroit autrefois. Aujourd'hui, il est complètement abandonné. Il y a même une horloge ici. Et il y a comme un livre sur tous les différents châteaux français de 1911 et 1912, comme un livre annuel. C'est ce qui est écrit. Ces photos, hein? Elles sont tellement historiques. Je pense que c'est l'une des propriétés les plus historiques que nous ayons jamais explorées. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur l'histoire, sur les périodes de guerre, sur la famille noble, sur qui a vécu ici. Moi aussi, mec, moi aussi. Et aussi juste, toutes ces reliques familiales qui sont laissées derrière. Ouais, et tu sais, il y avait un peu de trucs. Laissées, mais... Ce que j'ai laissé est très historique et seule l'imagination si cela. La propriété semble comme si les gens étaient au parti hier, tu sais. Cet endroit est tellement impressionnant à explorer. C'est littéralement comme si on marchait dans l'histoire. On marche dans une époque différente. Ce qui renforce encore plus cette impression d'être dans une autre époque, c'est la musique très historique qu'on entend en arrière-plan. Et ajoute quelque chose. Eh bien, ce crucifix. Il y a un autre beau portrait à l'intérieur de cette couverture. Eh bien. Avant de vous montrer celui-là, regardez d'abord en haut. C'est clairement l'emblème. La plaque? Oui, on dirait bien. Et ensuite? Sois surpris. Encore une fois, tant de conférences. Colleges. Et aussi beaucoup de toiles d'araignée autour de moi. Mais à ce moment-là, ça m'est vraiment égal. C'est une occasion unique dans une vie de voir et d'explorer un endroit comme celui-ci. Cette scène était censée être très sérieuse, mais probablement à cause de la musique, tu ne peux pas la prendre au sérieux en ce moment. C'est vraiment un moment drôle celui-ci. Regarde le bel escalier ici. En bas se trouve le hall principal, la partie la plus magnifique de la propriété. Et oui, c'est aussi de là que vient le son. Oh, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un globe terrestre. Et la prise là-bas? Regarde là-bas. C'est un modèle réduit de navire. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Might a servi pour un jeu. Aucune idée, mec. Mais c'est littéralement une tige en fer et
Pour être honnête, elle est assez pointue. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si tu sais, dis-le en commentaire. Ouais. Bon, éloignons-nous doucement de la musique parce qu'elle est assez distrayante, je trouve. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un appareil photo de poche? Oui, je crois. Oui, c'en était un. Je pense qu'elle n'est pas très vieille, mais elle date sûrement d'il y a quelques décennies. Oui. Par ici. C'est un magazine. 1894. Impossible. 1894. Eh bien, c'est quoi cette pièce? C'est juste un petit débarras, je suppose. Ah, oui. Rien d'intéressant du tout. Non. C'est en fait la dernière partie, juste à côté de la chambre. Regarde. Ah oui. Je pense que c'était sûrement des personnes âgées qui vivaient ici. Oui. Eh bien, cette pièce est complètement vide, mais d'un point de vue architectural, c'est vraiment très intéressant. Et on ne peut qu'imaginer la beauté de cette pièce quand elle était encore vivante et habitée. Selon toi, cette pièce servait à quoi? Je pense que c'était une chambre. Je le pense aussi. Et je dirais une grande chambre pour un membre très important de la famille. Oui, tout a été vidé. Mais ce que j'aime vraiment aussi, ce sont les clés. Juste leur apparence. Nous approchons donc de la fin de cet étage. Il reste 2 pièces, en fait, 3. 2 sont reliées entre elles. Waouh, regarde celle-ci. Mec, ce service en porcelaine ici. Très ancien. Hein? Oui, c'est beau. C'est vraiment magnifique. Emblème. Merde. Il y a aussi un jeu. Ah oui. Ça me paraît asiatique. Ouais. Eh bien, à quel point cela m'a surpris. Regarde ce couteau. Regarde tous les détails. C'était peut-être une arme de guerre. Ouais. C'est juste bizarre. C'est comme une petite statue de Jésus. Oui, c'est une statue de Jésus. Il y a encore plus de porcelaine. Et regarde ces toutes petites briquets. Eh bien, fais attention à ce que tu as. Et nous avons un vieux jeu. Oh, regarde, c'est un vieux. Le puzzle. Eh bien, c'est l'un des premiers puzzles. Regarde les blocs. Tu pourrais en faire un puzzle. C'est vrai, mais... Tu avais différents puzzles que tu pouvais faire. Tu ne vois pas ce qu'était vraiment le puzzle? Ouais. C'est un conte de fées. C'est vraiment très cool. C'était l'un des premiers puzzles, mec, avec ces blocs. Ouais. Regarde le reste. Waouh. Ce portrait de Jésus-Christ est absolument magnifique. Quelle œuvre. C'est absolument incroyable. Oui. Il y avait un autre lit ici. On peut voir à quel point la religion était importante à cette époque. Là-bas aussi l'eau bénite sur le mur. Raymond a trouvé quelque chose de magnifique. Eh bien, Beau, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà vu ça chez un collectionneur belge. Mais je pense que c'était juste comme une course. Il y avait aussi une cloche au milieu pour faire du bruit. Ouais. Mais ce que je trouve encore plus beau, ce sont 2 autres portraits au-dessus de la cheminée.
Il y en a tellement de différents. D'ancêtres de la famille, de membres de la famille. C'était un arbre généalogique immense. Oui. Ce ne sont que de petits meubles, mais... Il y a quelque chose à l'intérieur? Je crois que c'est plein de dossiers. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Je pense qu'il suffit de le soulever par ici. Avec deux côtés, tu pourrais sûrement le soulever ainsi. Rien. Regarde aussi le papier peint. Oh, c'était un cheval d'enfant. Waouh, cette armoire contient une collection de coquillages. Oh là. En fait, voyons si nous ne sommes pas dans la lumière. Je vais l'ouvrir puis essayer de vous montrer. Ouvre-toi s'il te plaît. Je veux voir la collection de coquillages. Non, ça ne s'ouvre pas. Regarde, cette armoire est remplie de toutes ces coquilles différentes. Il y a aussi quelques pierres, quelques livres. C'est vraiment une collection. De plus, j'aime vraiment cette chaise. Elle servait à prier. Vous pouvez aussi voir la croix religieuse. Les gens s'asseyaient ici, les genoux par là, les bras ici, et finissaient par prier. Quelques peintures et bien des choses assez modernes en fait. Beaucoup de cartons, des choses qu'ils essaient de stocker. Un jardin, des jouets pour enfants. Je veux dire, on peut voir qu'il y avait une famille moderne qui vivait ici. Oui, ils étaient les derniers donateurs. Oui. Vous pouvez aussi voir, grâce à cette note sur le miroir, que la famille ait beaucoup essayé de répartir les différents meubles entre les membres de la famille, mais finalement, ils ne se sont jamais mis d'accord sur le partage. C'est probablement pour ça qu'ils débattaient encore sur qui aurait quoi. Et finalement, le château a été abandonné pendant quelques décennies. Ce qui a peut-être rendu les choses encore plus compliquées, c'est que certains membres de la famille sont décédés et qu'aucune règle n'a été établie correctement. Qui est celui-ci, Henri? Waouh! Je pense que c'était très important. Et c'est définitivement le blason. C'est le même emblème, hein? Ouais. Et voici la dernière pièce. Du moins à cet étage. Ouais. Il y a une autre caméra assez moderne. Ouais. Toujours très cool. Waouh! Regarde aussi le mur d'usure. Tu penses qu'on peut le sortir? Non, laisse-le mec, laisse-le juste pendre. Ça servait pour l'escrime. Et c'est en fait une épée. Ou peut-être utilisé par un fermier pour couper ses affaires et récolter ses produits. Ouais, c'est du blé. Oh, tous ces jouets. C'est assez triste. Oh ouais. Ça bat encore, mère. Tout cela venait d'un enfant. Cela ne devrait pas rester ici. Offre-le à un autre enfant pour le rendre heureux. Avec ça. Oui, en effet, eh bien. Et puis encore, revenir aux vieux meubles. C'est ça qu'on aime. Waouh! Encore une fois, les meubles en bois exclusifs. C'est très soigné, Caris. Mais tout a été vidé. Beaucoup de réparations simples. Des artefacts de Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est pour les crayons? Peut-être. Oui,
Ça, c'était pour le désordre d'encre. Et il y a même une vieille photo de classe. Ou est-ce que c'est une équipe de football? Ça ressemble à une équipe de football? Je me demande ce qui est arrivé au dernier propriétaire. Quand même, ouais. Et pourquoi il est posé ici comme ça? C'est une balle! Est-ce une échelle ou du cuir? Je pense que oui. Je pense qu'à leur époque, on les mettait dans ce genre de choses en cuir. Tu vois? Où est le cuir? Je n'arrive pas à le prendre, il est coincé. Eh bien, je viens de lui montrer le concept du cuir qui est à l'intérieur. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est pour quel jeu? Ah, oui. C'est un très vieux, hein? C'est sûr. Petite coiffeuse ici. Imagine que la femme était juste assise ici en train de se maquiller et de regarder dehors. Et elle verrait le magnifique jardin devant, ainsi que le lac là-bas. Tellement magique. En effet. Derrière cette porte se trouve le point fort du château, mais la visite sera rapide à cause de l'alarme. Alors, allons-y. C'est le couloir principal. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, mec. C'est réel. C'est un alligator. Un oiseau. Eh bien, le navire est par ici. C'est incroyable. C'est la radio. En effet, c'est la radio qui joue ici. Oui, et maintenant il y a la caméra qui est allumée. Ceci est une autre pièce. Eh bien, distribuez-les rapidement. Oh, il y a une autre caméra. Juste devant nous en ce moment. Fais attention. Piano. Désolé, je filme ça si rapidement. Où sont toutes les caméras? Et l'alarme. On ne veut pas se faire prendre. C'est cette pièce. Magnifique lustre aussi, le grand miroir, les pianos. C'est absolument incroyable. Les plus belles pièces ont la meilleure sécurité. Billiards. Waouh. Regarde ça. C'est incroyable. Ce n'est pas intéressant, juste les tableaux là-bas. Pas intéressant, hein? J'ai une olive.
D'accord, alors quoi de neuf? Nous venons de réaliser une mission incroyable. Et surtout, un grand bravo à ce gars ici présent. Tu peux encore voir? Blessure de l'armée. Oui, blessure de l'armée. Et la sueur coule sur son front. Eh bien, Mariner a choisi la voie difficile, disons-le comme ça. Bon, concluons pour toi. On vient juste de faire un château incroyable. Et il y avait une pièce où on disait qu'il y avait une caméra, mais en fait, c'était un détecteur de mouvement. On l'a déclenché, bien sûr. On voulait le documenter. C'était la plus belle pièce de tout le château côtier. Et waouh, pour être honnête, c'est une mission que peu de gens ont réellement accomplie. Je pense, combien de personnes sont entrées? 5 environ? Oui, juste une poignée. Oui, une poignée seulement. Nous sommes chanceux. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Actuellement, Moreno pilote un drone. En train de chercher. Il la cherche. Il cherche le château. Eh bien, en fait, nous nous tenons assez loin de lui parce que nous ne voulons voir personne ni déclencher quoi que ce soit. Bien sûr, nous avons un peu couru, mais tout va bien maintenant. Et comme vous pouvez le voir, je vais cuisiner. Cuisiner, faire bouillir de l'eau, puis profiter de notre nourriture d'aventure. Donc, maintenant, vous allez me voir commencer à cuisiner. D'accord. En fait, j'ai dit à Moreno, si tu trouves le château à partir d'ici. C'est à 2 kilomètres. Très bien, j'ai juste dit à Moreno, si tu trouves le château à partir d'ici, alors je mangerai ma chaussure. Et le drone a la capacité d'aller jusqu'à 5 km. Et en ce moment, à quelle distance sommes-nous? Je sais que j'ai des problèmes avec le signal de transmission. Et en fait, tu es à 2 km d'ici, juste là-bas. Il est en train de piloter le drone au château. C'est tellement fou. Très bien, nous y voilà. Assis sur une chaise. D'accord. Voyons voir. Je pense que j'ai le briquet d'exploitation. Je connais juste la voiture. Où est-ce que c'est le cas? Oui, la voilà. Eh bien, vérifions. Je vais vite verser quelque chose parce qu'on a déjà préparé un truc et tu peux voir que c'est un peu dégoûtant. Voilà. Des étapes très simples et faciles. Au fait, fais attention au feu et ne joue pas avec. Le son de Raymond. Eh bien, et qu'est-ce qu'il y a vraiment au menu? Nous avons cette nourriture aventureuse. La seule chose que nous ayons vraiment à faire, c'est d'y verser un peu d'eau, de l'eau chaude. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bœuf haché? Chaud. Point chaud, d'accord. Eh bien, je suppose que c'est en fait un plat assez néerlandais. Oh oui, c'est un plat néerlandais. Et ici, nous avons des pâtes beignets. Donc je suis assez curieux. Et d'ailleurs, j'ai aussi assez faim. La dernière fois qu'on a mangé, c'était... Ça fait combien de temps? 5 heures, 6 heures ou quelque chose comme ça? Oui, peut-être 6 heures. Donc, on a faim et on a besoin de dîner. À plus.
Moreno récupère le drone, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir là-haut dans le ciel, juste là, le voilà. Il a fait son travail, il faut le dire. Très content de celui-ci. Je veux dire. Et si on avait dû le faire avec notre ancien, ouais, ça n'aurait pas été possible. Et d'ailleurs, tu viens de me voir préparer et... L'eau est presque en train de bouillir, donc ça veut dire... Nous sommes presque prêts. Pour ça. Je suis impatient de manger. Oui, moi aussi. Donc nous voilà en train de verser l'eau, et oui. D'accord, il y avait l'objectif de la caméra. C'était le condenseur de l'eau. Vous verrez le résultat final, à quoi cela ressemble. Eh bien, Comme vous pouvez le voir, c'était comme cette poudre, et ils ont littéralement séché tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et si vous ajoutez simplement de l'eau chaude, ça devient un repas. D'accord, la nourriture est prête. On va prendre la première bouchée, mais c'est chaud. Ceci est le hot pot de bœuf Ming, et il est chaud. Cette marmite. La viande est vraiment... Bonne. Oui, c'est tellement étrange, tu sais. En fait, on n'a pas montré l'intérieur car on voulait aller vite. Mais bon, pour vous donner un aperçu, vous le verrez sûrement un jour à quoi ça ressemble avant de le faire réellement. Mais c'est littéralement de la poudre, tu sais, c'est de la poudre. Et ce que j'ai ici, c'est des pâtes bonias. Et je dois dire que l'intérieur a l'air très bon. Et oui, ce sont bien des pâtes bonier, n'est-ce pas? D'accord, c'est aussi très chaud. Le principe, c'est de verser de l'eau bouillante, d'attendre 8 à 10 minutes, puis de refermer la fermeture éclair avant que la nourriture soit prête. Ouais, en fait c'est très bon les gars. Celui-ci aussi. Et en fait, tu n'as pas goûté. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Sarah? D'accord, d'accord. Fouille, 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 fouille. D'accord, nanana. Oh, très bien, ouais, ouais. Donc on doit manger quelque chose. Et on vous retrouve plus tard. J'arrive pas à croire qu'on ait vraiment fait le château. C'était toute une mission. On vient de dîner. Comme vous avez pu le voir, on a même cuisiné nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient aussi de réserver notre propre hébergement pour ce soir. Oui, c'est vraiment sympa en fait. Et pour ce qui est du château, il était très beau. C'était un lieu vraiment historique. Et en fait, la dernière chambre.
Oui, on l'a fait à la hâte, mais c'était juste... C'était fou. Maintenant, on doit tout emballer. Et rester à l'écoute pour la vidéo du château. Ou si elle est déjà en ligne, bien sûr, allez la voir juste ici. Ouais. On va remettre toutes nos affaires dans la voiture et ensuite on va conduire et se reposer après une journée d'exploration réussie.